Pour moi, un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui utilise son intellect, là, parce que cette définition-là correspond à la totalité de l'humanité. Là. Le facteur utilise son intellect, le maçon utilise son intellect, on utilise tous notre intellect. Mais je pense que le rapport, la connaissance passe désormais par des discours. Et l'intellectuel, c'est celui dont le métier est de travailler sur les discours. Que ce soit pour les analyser, les critiquer, que ce soit pour être celui qui les possède, les discours, d'un point de vue qui serait celui de l'érudition, par exemple. L'intellectuel, c'est celui-là. Dans la mesure où ces discours-là sont discrédités, ça nous ramène un peu à ce qu'on disait tantôt, tout le statut de l'intellectuel devient fragile, devient une sorte de créature d'une autre époque, une sorte d'être qui vit... Ouais, puis les discours deviennent une sorte de coquetterie inutile dans le monde utilitariste dans lequel on vit. Alors que théoriquement, l'intellectuel, c'est celui qui travaille sur des discours, qui les connaît et qui est capable de les critiquer. Bien, si ces discours-là portent sur un objet, bien, l'intellectuel a un sens. C'est parce qu'on a fini par penser que ces discours-là ne touchait plus au réel, n'était plus des connaissances valables, que le statut de l'intellectuel est devenu une sorte d'objet symbolique, un peu comme un théologien. Hein. C'est des gens qui manipulent des discours, mais dont le sens lui-même ou la portée est un peu ésotérique, c'est-à-dire qu'il ne tient pas du monde dans lequel on vit. Et ça, ben, c'est lié, à mon avis. C'est parce que le statut de la connaissance s'est transformé qu'on en est venu à dévaloriser celui qui possédait ces connaissances-là. Est-ce que l'intellectuel doit prendre part au débat social? Oui, dans la mesure justement où son discours porte sur le réel. Si je suis un historien d'art et qu'on vient m'interroger sur des enjeux qui sont liés à l'esthétique, ou qui sont liés à la conservation des œuvres d'art, qui sont liés à des objets comme ceux-là, évidemment que j'ai à intervenir. Je n'ai pas nécessairement à le faire tout le temps. Mon seul objectif n'est peut-être pas celui-là dans mon travail. Mais si dans la sphère publique, on fait référence à des enjeux comme ceux-là et que je ne suis pas d'accord, bien, il me semble que j'ai un discours privilégié parce que, tenant d'une maîtrise, tenant d'une connaissance des discours autour desquels ce qui est en train d'être dit et construit, etc. Il me semble que j'ai quelque chose à dire, à faire valoir et à apporter au débat. L'intellectuel doit être, à mon avis, capable de faire correspondre la réalité et les discours de connaissance qu'il possède, pas surtout, pas tout le temps, mais il faut bien que ce sur quoi il travaille touche au réel, d'une façon ou d'une autre, même en philosophie, peut-être surtout en philosophie, c'est aussi le cas. C'est toujours le cas, en fait. Je pense que quand on baisse les bras, à mon avis, c'est peut-être parce qu'on est plus proche et trop proche du relativisme. Ben, mon discours, j'ai l'impression qu'il va se faire détruire parce que ce qui est dit présentement, ça vaut bien ce que je pourrais en dire par ailleurs. Il n'y a rien de plus faux. Si les gens travaillent sérieusement, si les gens se sont investis dans leur recherche, puis ils ont le sentiment d'avoir travaillé sur la connaissance, ils ont quelque chose à dire. Tous les discours se valent pas. Et il y a moyen d'apporter une réflexion sensée. Peut-être que ce qui se dit est juste. Tu sais, on est à Québec présentement. La radio est dominée par l'opinion. Hein? Ce sont essentiellement des radios d'opinion. Souvent, c'est des gens qui vont parler à travers leur chapeau, mais pas toujours et pas tout le temps. Ils peuvent avoir raison. Mais je pense que quand ils ont tort, moi, j'ai l'impression qu'il faut être capable, non pas de s'enflammer, non pas de se frustrer, mais de remettre les pendules à l'heure, de le faire le plus rigoureusement possible, le plus précisément possible, puis de la façon la plus... j'allais dire la plus intellectuelle possible, au sens noble de la chose, c'est-à-dire au sens d'un discours que l'on peut critiquer, de rappeler l'histoire des positions qui sont tenues. Les gens ont toujours l'impression qu'ils ont inventé les positions qu'ils tiennent d'un point de vue politique ou d'un point de vue intellectuel ou peu
Et non, c'est très rare en fait. Quand on est capable de les retracer, souvent on arrive à des conclusions assez intéressantes. Il y aurait tout un travail à faire sur les prises de position à droite qui entourent la ville de Québec. Elles ont des pendants qui ne sont pas toujours très fréquentables ailleurs dans le monde, etc.